j'aimerais commencer par vous demander de nous décrire un petit peu les grands objectifs de AGRA et qui est derrière AGRA, qui finance. Merci pour cette question et c'est un plaisir de partager notre vision avec vous. Et AGRA, comme vous l'avez dit, c'est l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique qui a pour vision ou bien pour mission de réussir à donner à manger à tous les Africains, que les Africains arrivent à produire suffisamment pour se nourrir et également dégager des surplus qui pourraient leur apporter des ressources additionnelles dans leur poche, c'est-à-dire créer de la richesse au niveau du continent à travers l'agriculture. Et AGRA est une organisation très jeune et qui a été créée en 2006. Et c'est derrière AGRA, il y a l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Donc c'est cette vision que AGRA, que certains grands hommes de l'Afrique ont et qui ont partagé avec quelques personnes du monde des fondations, du monde caritatif, Bill Gates, Melinda and Bill Gates Foundation et Rockefeller Foundation, qui se sont associés à cette dimension alimentaire de l'Afrique et qui ont mis les ressources importantes pour piloter certains programmes. Et ce programme de la Révolution verte a commencé avec ce que nous appelons le programme PASS, programme pour les semences, c'est de façon globale. Et ce programme tente de promouvoir les semences à haut rendement. Et ça peut être les semences locales qu'on essaie d'améliorer. Mais surtout, ces derniers mois, on est tourné vers les hybrides. Le second programme, c'est le programme sur la santé du sol. Ce programme qui a 3 volets. Le premier sur la formation de nouveaux cadres scientifiques pour pouvoir s'occuper des problèmes de sol et également des recherches au niveau de l'agrobusiness, au niveau du marketing des produits agricoles, au niveau même de la qualité des intrants. Donc c'est cette nouvelle génération de chercheurs qu'on est en train de former au niveau PhD et Master. Et il y a également dans ce programme Sol un gros volet qui est destiné au développement de la chaîne d'approvisionnement et de distribution des engrais. Troisième programme sur le marché, c'est comment faire pour valoriser les productions. Et un autre programme, le programme politique, qui essaie de travailler avec les différents acteurs, surtout les décideurs politiques, pour partager cette vision de la révolution verte et pouvoir la réaliser avec les producteurs, les privés et tous les chercheurs, les vulgarisateurs au niveau de chaque pays et au niveau de l'ensemble de l'Afrique. Comment est-ce que vous facilitez l'accès à ces technologies, les semences améliorées, les variétés hybrides, les intrants, aux paysans, et notamment aux paysans les plus pauvres dans les pays dans lesquels vous travaillez? On essaie de travailler pour que ces paysans aient accès aux ressources financières pour pouvoir s'acheter les intrants. Nous n'avons pas de l'argent à donner à tout le monde à bout de. Donc, on facilite des mécanismes dont l'un qui est en train de marcher, c'est le financement innovant, financement innovant qui consiste à discuter avec des institutions financières, à mettre à leur disposition pour couvrir leurs risques et les risques liés à leur intervention dans le milieu agricole. Et nous essayons de mettre un montant pour dire, bon, prenez ce montant qui, au cas où vous faites des interventions dans le milieu rural et que vous n'avez pas le retour de vos sources, c'est-à-dire que les paysans n'arrivent pas à rembourser, utilisez ces ressources-là pour couvrir vos risques. J'ai une expérience de travail en Inde auprès de communautés indiennes, paysannes qui ont connu la révolution verte et qui se sont aussi fortement endettées.
Et dans plusieurs cas, ça conduit à des suicides de la part de paysans. J'ai appris ça. Ce sont des choses qui sont largement documentées dans la littérature, Ouais. des leçons importantes pour les décideurs et probablement pour Agra. Comment est-ce que vous avez tenu compte de ces leçons, de cette première révolution verte, par rapport à cette question de l'endettement? Actuellement, et tout le monde est conscient qu'en Afrique, on ne peut pas faire cette révolution verte sans subventionner. Nous sommes d'accord. La Banque mondiale est d'accord avec la subvention. La Banque mondiale qui faisait frein à la subvention, elle est d'accord. Et la Banque mondiale même met de l'argent pour subventionner les engrais au niveau de tous les pays. Bon, du moins en Afrique de l'Ouest, la Banque mondiale a dit, allez, nous vous soutenons, mais trouvez des mécanismes intelligents de gestion des subventions. Donc, ceci dit, et nous ne sommes pas dans le même schéma de surendettement du paysan. On veut faire la révolution verte, mais c'est une révolution verte que l'on réfléchit pour voir dans quelle mesure elle est supportable par la population, pour ne pas créer d'autres problèmes au détriment de la survie des populations. Probablement que vous avez des concertations, des dialogues très poussés avec l'industrie pourvoyeuse de semences améliorées, d'engrais, de pesticides. Oui. Ce sont des partenaires actifs. Des partenaires actifs. Et si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, Yara qui est celui qui actuellement détient 50% des engrais qui viennent en Afrique de l'Ouest, joue bien le jeu avec nous, sachant que lorsque nous avons des prix raisonnables des engrais, des intrants, ça incite la demande. Et lorsque la demande est incitée, la masse qui est réticente à utiliser les nouvelles technologies à cause des prix élevés, la masse est plus importante et ça permet justement à ces privés de faire plus de bénéfices. Un responsable de Bill Gates et Melinda qui sont venus sur le terrain parce qu'ils financent des actions parallèles. Et ils ont discuté, ils disent qu'ils sont même prêts à faire concurrencer ces privés avec d'autres privés. Ils sont prêts à financer d'autres privés pour venir sur le terrain au cas où ils constatent que ces privés avec lesquels qui se disent maîtres sur le terrain africain, ils sont prêts à faire venir d'autres privés, quitte à dialoguer, à discuter pour que réellement les intrants soient accessibles aux paysans. Pour les films semencières, nous pensons également que c'est ce même schéma, dans lequel nous nous situons. Une des paysannes qui était présente là pendant l'atelier cet après-midi dans cet espace citoyen d'interpellation démocratique offrait un conseil à Agra qui était tout simplement il faut commencer à discuter avec les paysans directement. Ah oui, je l'ai bien noté. Actuellement, la stratégie de Breadbasket, c'est ça que nous irons maintenant avec cette stratégie. Quand on va dans un milieu, dans un pays, nous définissons les priorités en matière d'agroécologie, en matière de spéculation, c'est-à-dire quelle production pour développer cette zone, quels acteurs qui sont concernés, comment valoriser. Nous irons maintenant comme ça. Et quand on y vient, on vient avec toute la chaîne. Et semences, et sols, eau, et marché, on vient avec tout. Et là, c'est tous les acteurs qui sont concernés. Ce ne sera plus avec la compagnie ou bien la société de production semencière, ni seulement avec le chercheur de l'EIRB et de l'INERA. Mais on discute avec celui-ci, mais avec tout le monde, et c'est de la synthèse ou bien de la mise en commun de ce que nous aurons trouvé avec tous ces acteurs-là que l'on appliquera. C'est comme ça que l'on pense là. Et le Breadbasket, c'est une stratégie participative et commune. Mais je crois que pour un début, on veut faire une révolution, on veut réellement promouvoir des technologies de productivité. Ça, il faut pas. C'est pourquoi nous disons, on choisit des zones pour le Breadbasket. Au départ, on va choisir des zones à haute potentialité productive.
et qui ont la possibilité de donner des impacts. Et on essaiera de voir que on n'investit pas à perte dans ce choix-là. Très bien. Moi, je voudrais maintenant vous poser une question plus personnelle. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments sur le plan personnel? Et personnellement, moi je vous dis sincèrement, c'est pas parce que vous êtes là que je le dis, sincèrement, et c'est une très bonne initiative. Et c'est ça que moi je porte en tant que développeur, en tant que chercheur, c'est ça que je porte. Il faut mettre les gens ensemble pour réfléchir sur des sujets de développement et dégager des issues, pas consensuelles, mais des issues d'ensemble sur lesquelles on se met d'accord pour avancer.